J'ai récupéré ma vieille imprimante résine et aujourd'hui, on va la remettre en état. Alors déjà, je vais nettoyer le plastique de protection avec de l'alcool isopropylique. L'avantage de cet alcool très concentré, c'est qu'il peut dissoudre la résine. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir m'attaquer à l'intérieur de l'imprimante. Je passe un petit coup d'alcool sur le plateau et je dévisse mon bac à résine. J'en profite pour retirer l'excédent de résine qui restait. Alors cette imprimante résine, ça fait plusieurs années qu'elle ne sert plus, donc elle a pas mal vieilli, mais surtout lors de mes dernières utilisations, j'avais mis de la résine vraiment partout. Résultat, j'ai même de la résine durcie sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, si vous avez de la résine durcie sur votre écran, la meilleure façon de l'enlever, c'est d'utiliser une petite carte de crédit, une petite carte en plastique, et de gratter délicatement. Ce qu'il faut, c'est surtout de la patience. Maintenant, je vais m'attaquer au bac à résine en lui-même. Je le nettoie brièvement avec un chiffon et de l'alcool isopropylique. Mais bon, le film FEP, c'est celui d'origine et il est vachement abîmé, donc je vais en profiter pour le changer. Pour faire ça, on aura besoin de quelques clés Allen. On dévisse toutes les vis. Une fois que c'est fait, on peut retirer le cadre avec le film FEP. On en profite pour nettoyer ce cadre. Et maintenant, on peut poser le nouveau film FEP. Sur la plupart des imprimantes actuelles, il y a un système particulier pour tendre le film FEP, et pour ne pas le craquer, il est conseillé de mettre un petit objet pour surélever ce film. Là, en l'occurrence, un bouchon. Mais bon, moi, mon imprimante, elle est plutôt âgée, donc je vais pas réaliser cette technique. Une fois que le film est bien positionné et tendu, je vais percer au niveau des trous et puis mettre les vis. Comme pour tout serrage, on applique la technique de la croix, c'est-à-dire que la prochaine vis sera toujours à l'opposé de la dernière. De cette manière, ça permet de vraiment répartir les efforts et ça évite de faire craquer le film. Mon nouveau film FEP est installé. Avec un cutter, je vais maintenant enlever l'excédent de film pour que ce soit plus propre. Pour enlever les différentes traces qui ont été mises sur le film FEP, j'utilise un petit chiffon microfibre, toujours avec de l'alcool isopropylique, et je passe délicatement sur le film. J'ai mis mon imprimante dans un meuble pour pouvoir filtrer plus efficacement les vapeurs de résine. Pour pouvoir passer les câbles d'alimentation, je vais donc me munir d'une scie cloche et faire un trou dans mon meuble. Une fois n'est pas coutume, on va utiliser l'impression 3D pour les détails. Ok, le trou c'est fait, on a les câbles d'alimentation qui ressortent, c'est top. Maintenant je peux enfin redémarrer mon imprimante, et la première chose que je vais faire, c'est de chercher s'il y a des mises à jour à faire. La mise à jour terminée, je vais pouvoir remplir le bac à résine avec de la résine. Et c'est parti, on peut lancer directement la première impression. Une fois bien nettoyée et polymérisée, on peut admirer tous les détails de ces figurines. Mon imprimante a beau ne pas être si jeune, elle a toujours une qualité de rendu assez impressionnante. Maintenant que ma machine est de nouveau opérationnelle, je vais enfin pouvoir l'utiliser pour mes futurs projets.